Je suis ravie de vous retrouver donc pour notre couverture de cette 27e édition de la COP qui se tient à Sharm el-Sheikh. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir en ma compagnie son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Monsieur Jean-Claude Gakasso. Bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, bienvenue en Égypte tout d'abord. Merci. J'espère que vous aimez la ville. Un vrai bonheur que d'être ici à Sharm el-Sheikh. Nous aussi, nous sommes ravis de pouvoir accueillir tous nos invités et plus particulièrement nos frères africains. Et c'est vrai que cette COP27 a un goût très spécial car on parle de l'Afrique. Ce n'est pas uniquement l'Égypte qui est représentée dans cette COP et ce n'est pas que l'Égypte qui accueille cette COP. En fait, c'est le continent africain qui accueille cette COP. Et c'est vrai que les défis sont nombreux, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Oui, c'est un honneur fait à l'ensemble du continent africain. Le choix de l'Égypte est un choix judicieux parce que l'Égypte, pour nous, c'est la matrice, le berceau de la civilisation. L'Égypte, c'est notre fierté en vérité. Je suis un universitaire et chaque fois que l'on parle de l'Afrique, du passé africain, la référence systématique et automatique, c'est d'abord l'Égypte. Nous en sommes très très fiers. Donc le choix qui avait été fait est un bon choix, avait été un bon choix et est un bon choix. Et nous avons l'occasion de le vérifier en étant ici dans cette belle ville balnéaire. Et justement, Monsieur le Ministre, c'est vrai que le continent africain souffre des changements climatiques. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, des pays se sont engagés et malheureusement n'ont pas tenu leurs engagements. Nous nous souvenons des accords de Paris en 2015 durant la COP 21 où beaucoup de promesses ont été faites. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et on constate que rien n'a été fait. Très peu de choses ont été faites en faveur des pays vulnérables. La leçon à tirer, c'est que les Africains doivent eux-mêmes forger leur puissance économique. Il ne sert à rien de vivre toujours la main tendue vers l'Occident. L'Occident, s'il devait développer l'Afrique, il l'aurait fait depuis des décennies. C'est à nous, Africains, de trouver nos propres ressorts intérieurs, de développer la richesse, les richesses que nous avons, de créer des richesses nouvelles, d'avoir de l'argent pour affronter le défi des temps modernes, c'est-à-dire ce changement climatique. Si nous nous accrochons à l'aide qui viendrait de l'Occident, je crains que nous soyons les dindons de la farce. Pourtant, Monsieur le Ministre, lorsqu'on regarde la scène de manière générale, on constate que nous avons toutes les richesses qu'il faut. Nous avons des richesses naturelles, on a une richesse humaine, puisque nous sommes le continent le plus jeune, celui qui a un avenir prometteur, puisque l'Europe, par exemple, est un vieux continent avec une forte population âgée. Donc on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas justement à avoir cette puissance économique? Voilà, c'est là tout le paradoxe, parce que tout ce qui permet le développement, au sens industriel où est parvenu l'Occident, nous l'avons ici sur le continent africain. Ce qui nous manque, c'est probablement un leadership. Ici en Égypte, je vois qu'il y a un vrai leadership. Il faut que ce soit sur l'ensemble du continent. Des leaders qui soient d'abord fiers d'eux-mêmes, qui n'aient pour référence que l'Afrique et non l'Europe. Et surtout, l'unité des Africains. Parce que c'est en étant unis qu'on est fort, qu'on est puissant. Vous allez constater que la plupart des pays puissants sont des fédérations. Le cas des États-Unis d'Amérique, c'est une fédération. Le cas du Brésil, c'est une fédération. L'Inde est une fédération. La Russie est une fédération. L'Allemagne est une fédération, etc. Les exemples sont légion. Donc les Africains, je ne comprends pas. Ils n'arrivent pas à comprendre eux-mêmes qu'ils doivent être unis, quitte à forger des fédérations pour être forts face à la Chine, qui est un partenaire fiable, face à l'Inde également, face à l'Union européenne, face aux États-Unis et face aux autres entités. Donc en fait, la responsabilité nous incombe à nous-mêmes Africains. C'est ce que je dis est peut-être un tout petit peu en décalage avec le langage convenu de la diplomatie, mais je suis en face de vous, je préfère être sincère. Je préfère être sincère. C'est à nous-mêmes Africains
de nous prendre en charge, de tracer notre propre destin, de ne pas avoir la main tendue vers l'Occident. On n'aura pas grand-chose de l'Occident. Il n'y a aucun doute que l'amour de la patrie est présent chez chaque Africain. On le constate parce que chaque Africain qui quitte son pays garde son cœur ou son âme dans son pays natal. On le voit à travers différents exemples. Et pourtant, cette jeunesse part en Europe ou en Occident pour pouvoir avoir une meilleure vie. C'est vrai que nous avons besoin de beaucoup d'investissements dans le continent africain. Et peut-être que justement avec les changements climatiques, les choses vont se dégrader. Aujourd'hui, la Banque mondiale doit agir pour faciliter les investissements. La Banque mondiale doit agir. Vous savez, toutes ces institutions ont été conçues par l'Occident et principalement au profit de l'Occident. Là encore, ce que je dis, bon, ça tranche un peu avec le langage habituel de la diplomatie, mais en vérité, la responsabilité incombe aux leaders africains. C'est à nous de retenir la jeunesse sur le continent. Qu'est-ce que les jeunes vont chercher en Occident? Ils sont à la recherche de la lumière, donc il faut leur donner la lumière ici en Afrique. Ils sont à la recherche des emplois, donc il faut se battre pour créer des emplois ici en Afrique. Ils sont à la recherche de la liberté, il faut leur donner la liberté sur le continent. Moi, je suis persuadé que leur paradis, ce n'est pas l'Europe, c'est plutôt l'Afrique. Mais malheureusement, on a les yeux bridés et on ne voit pas que nous sommes déjà au paradis, là où nous sommes ici en Afrique. Un paradis que d'autres le voient, que nous ne voyons pas. Que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Je constate que en hiver, beaucoup d'Européens cherchent plutôt à être sous nos tropiques parce qu'il fait bon vivre ici. Ici en Égypte, en Tunisie à côté, j'étais récemment au Tchad, au Soudan, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous avons un beau continent, mais nous ne voyons pas, nous ne rêvons que d'Europe. C'est une absurdité. Et le terrorisme aussi est un lourd fardeau pour le continent africain. Pour le continent africain, tout ça est lié à la situation de sous-emploi de nos jeunes. Il manque de perspectives. Je ne justifie rien évidemment. Il manque de perspectives. C'est à nous, leaders africains, de créer les conditions d'une vie moderne acceptable pour nos jeunes. Qu'est-ce qu'on attend de cette COP27 précisément? Les Africains sont arrivés à cette COP avec l'idée romantique que les Européens allaient déverser des milliards pour les soulager. Mais on n'a entendu que les discours qu'on a déjà entendus dans le passé. Depuis Copenhague, les pays industrialisés qui sont responsables de la pollution dans le monde, puisque la révolution industrielle, elle est née en Europe, ils ont pris l'engagement d'apporter 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique. Mais pour l'instant, ça ressemble plus à un vœu pieux. On ne voit pas grand-chose sur le terrain. Et voilà, de Glasgow à Sharm el-Sheikh, auparavant c'était l'accord de Paris, on était à Marrakech, on était à Bonn, on était en Pologne. C'est le même discours malheureusement, des discours. Et je crains que, avec la situation de guerre qui prévaut en Europe malheureusement, que nos appels ne trouvent pas vraiment une oreille attentive auprès des Occidentaux. Mais je pense que les Africains ne sont plus les Africains d'hier. Jour après jour, leur caractère est plus fort, leur jeunesse est plus intelligente, avec une force dans la parole. Et je pense que les choses peuvent beaucoup changer. Devraient beaucoup changer, oui, vous avez raison. Nous devons cultiver le rêve africain auprès de notre jeunesse pour que les jeunes gens n'aillent pas mourir au fond de la Méditerranée, restent sur le continent, même si il y a des situations difficiles, mais on reste sur le continent parce que c'est la part territoriale que Dieu nous a donnée. Et nous devons la valoriser avec fierté et orgueil. Votre Excellence,
J'ai pris un plaisir à faire cette interview en votre compagnie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakosso. Merci infiniment d'avoir été sur nos chaînes de Nightlife International. Merci infiniment, Choukran. Je suis fier de ce que l'Égypte a fait. Nous avons travaillé dans d'excellentes conditions ici à Sharm el-Sheikh et on a rencontré un peuple généreux, accueillant. Nous sommes très bien logés et je veux profiter, avant de quitter cette belle ville, de la visiter, au moins les principaux sites touristiques. J'espère en avoir le temps avant de repartir dans mon pays. Vous serez toujours le bienvenu en Égypte, qui est votre deuxième maison. Merci infiniment. À vous. Merci infiniment, Choukran.